Hey, Shalom family, c'est moi Obseria ici de IOIC, Switzerland. Shalom, Most High Christ bless. On dit qu'aujourd'hui, que les Noirs, les Hispaniques et les natifs américains, que nous sommes les vrais Israélites de la Bible. Peut-être il va poser une question, comment nous, les Noirs, on est les Israélites aujourd'hui? On va prévoir ça dans la Bible, tu vois, on va prévoir ça dans la Bible, mais on va commencer à Deutéronome chapitre 1, verset 1er pour voir le contexte, parce que Moïse était avec Israël, tu vois, mais on va prévoir ça dans la Bible. Ça c'est le livre de Deutéronome chapitre 1, verset 1er. Voici la parole que Moïse adressera à tout Israël. C'est le contexte aujourd'hui, c'est tout Israël. Peut-être tu vas dire, mais c'est les autres gens qui sont là-bas à Israël aujourd'hui. Elle s'appelle les Israélites, mais on va voir. Parce que nous, on dit on est les Israélites, mais on n'est pas pareil, tu vois. On n'est pas pareil. On va commencer, on va partir vite fait à Apocalypse. On va partir à Apocalypse, chapitre 2. Chapitre 2, verset 9. Est-ce à lire? Je connais ta tribulation et tes pauvretés. Aujourd'hui, quels gens les pauvres aujourd'hui? Quels gens les pauvres aujourd'hui? C'est nous, les Noirs. Nous, les Noirs, nous, les Hispaniques, nous, les natifs américains. C'est nous qui sommes pauvres aujourd'hui. Les gens qui sont là-bas à Israël aujourd'hui, ils ne sont pas pauvres. Il est dans Hollywood, il est dans beaucoup de choses, les canaux de télévision, tu vois, beaucoup de choses aujourd'hui. Ils sont riches. Mais il dit que les vrais juifs, ils sont dans les pauvretés, tu vois. On va continuer. Et pourtant, tu es riche parce que les vrais Israélites, ils vont, dans les derniers jours, quand Christ va retenir pour les vrais Israélites, on va être dans le royaume de Dieu. Tu vois, c'est ça parce que ici, c'est dit que tu es riche. Et les calomnies de ceux qui disent juifs, ils ne sont pas, mais qui sont comment on dit ici, ça va dire, les synagogues de Satan. C'est les juifs aujourd'hui dit, la Bible dit que les hommes qui sont les juifs aujourd'hui, qui sont les vrais synagogues de Satan, sont les synagogues de Satan, tu vois. Ça c'est pour clarifier ça. Mais on va continuer à Deutéronome 28, on va partir vite fait à verset 15. Pour voir le contexte, ça c'est le livre de Deutéronome chapitre 28, verset 15. Mais si tu n'obéis pas à la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu n'observes pas en mettre en pratique tous ces commandements, pas toutes les religions. Ça c'est casser les gens aujourd'hui. Parce que notre peuple, par exemple, mon famille, par exemple, mon papa il est catholique, mon cousin il est islam, on est beaucoup dispersés. Tu vois, mais l'autre gens ils sont unis. Ça, c'est le problème avec les Noirs, les Hispaniques et les natifs américains. Dieu, il a dit, gardez ce commandement. Écoutez ses lois. C'est ça que Dieu dit. On va continuer. Et toutes ces prescriptions que je te donne aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi. Les malédictions, ce n'est pas quelque chose de bon. Les malédictions, tout est qui te entraîneront. Tu vois? Ça, on va lire une malédiction pour vérifier c'est qui. C'est qui? Parce que si tu regardes l'histoire des Israélites, elle n'obéit pas à la loi, chaque fois. C'est ça, c'est nécessaire pour Christ est venu. Ça, c'est nécessaire. Mais on va continuer. On va continuer à verset... on va partir à verset 28. L'Éternel te frappera des délires, des avalements et des dérisions. Parce que notre peuple, si tu regardes, si tu regardes en ligne, tu vois, en ligne, Instagram, Facebook, toutes choses qui se passaient dans le monde. C'est notre peuple qui sont en bas. Hein. La tête, ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas bien, tu vois. C'est nous. Ce n'est pas l'autre genre, tu vois. Ce n'est pas l'autre genre. Mais on va descendre encore à verset 32 pour l'épreuve. Tu vois, peut-être tu vas dire, oh, mais ça, ce n'est pas l'épreuve. On va continuer. 32. Tes fils et tes filles seront livrés en un autre peuple. Quel peuple? Qui était son fils était livré à notre peuple. C'était nous, les Noirs. C'était nous, les Hispaniques, notre fille, notre fils, c'était livré à notre peuple. Ça, ce n'est pas l'histoire de tout le monde. Ça, c'est une prophétie que Moïse dit que si l'Israélite n'obéit pas à la loi de Dieu, que toutes ces choses ça va passer. Tu vois?
Ça, c'est le problème aujourd'hui. On ne pensait pas pourquoi notre fils et notre fille étaient livrés dans notre peuple. Si Dieu aime tout le monde, pourquoi seulement un peuple était passé avec cette malédiction? Tu vois? Et moi, je vais continuer. Seront livrés à notre peuple, et tes yeux les voient languiront tous les jours après eux, et tu ne pourras rien, parce qu'on n'était pas les forces, on n'était pas les forces militaires pour retirer notre fille, notre fils. Ça, c'est le problème. Ça, c'était le problème. Tu vois, on va continuer à 33. Un peuple que tu n'auras pas connu mangerait les fruits de ton sol. Les fruits, c'est les richesses dans notre pays. Par exemple, à Nigeria, à Congo, à notre pays comme ça, on est beaucoup les richesses. Pourquoi on est là en Suisse-Hollande aujourd'hui? Si on est béni, pourquoi notre gens vivre à Suisse-Hollande aujourd'hui? Pourquoi? Pourquoi? Si on est béni. Parce que notre gens, notre peuple cherche la vie, non? Cherche la vie. Parce que là-bas en Afrique, notre peuple, les richesses, une personne qu'on n'a pas connue, elle vient et mangeait tous les fruits de notre sol. C'est ça on est en Europe aujourd'hui. C'est ça on est dispersé par-ci, par-là. Tu vois? On va continuer. Et les fruits de ton sol et tout ton produit et ton travail. Tout notre travail. Et tu seras tous les jours opprimé et écrasé. Opprimé et écrasé. On essayait, mais chaque fois, rien à voir. Tu vois? Chaque fois, on essayait, mais toute nation qui vient, ils viennent d'Europe, est bénie. Par exemple, les Arabes, ils viennent, ils font beaucoup de business, c'est monté à haut, non? Les Indiens, c'est la même chose. Mais les Noirs, c'est tout le temps, on cherche la vie, on fait tout ce qu'on peut faire, mais ça ne marchait pas à chaque fois. Tu vois? Ça ne marchait pas à chaque fois. On va continuer à 48. On va lire 46. Et les seront toujours pour toi et pour tes descendants comme des signes et des prodiges, des signes. Des signes. Par exemple, si j'ai faim, j'ai envie de manger, je vais manger. Par exemple, McDonald's, je cherche, c'est où les M pour manger, pour prendre le McDonald's. Parce que ça, c'est le signe pour McDonald's. Et les malédictions ici, c'est le signe pour les Israélites. Tu comprends? Ça, c'est le signe pour les Israélites. Tu vois, on va continuer, 48. Tu serviras au milieu de la faim, de la soif, de l'ennuiement et en marquant de tous tes ennemis que l'Éternel enverra contre toi. C'était l'Éternel. C'était Dieu lui-même qui enverrait notre ennemi contre nous. Ce n'était pas comme l'ennemi fait comme il veut, non, c'était Dieu. Tu vois, c'était Dieu. On va continuer à lire. Et mettra une joue de feu sur ton nuque. Une joue de feu sur ton nuque. C'était quel peuple? C'était les hommes là qui sont en Israël aujourd'hui? Mais non. C'était nous. Les Noirs, les Hispaniques, les Natifs américains. Une joue de feu dans notre nuque. Tu vois? Dans notre nuque. Et jusqu'à que tu es détruit. Parce qu'aujourd'hui, mentalement, on est détruit. Mentalement, on est détruit parce qu'on ne sait pas où on est. On comprend, on ne sait pas notre héritage. On est passé par là, on cherche la vie, et c'est seulement comme ça. Tu vois? C'est ça, c'est pas la vie. Ça, c'est pas la vie. On va continuer, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. On va continuer. Verset 64, et c'est lire. L'Éternel te dispersera parmi tous les peuples. C'est nous, on est en Chine, on est à Tokyo, on est là, Indien, on est arabe, on est en Australie, on est par-ci, par-là, on est partout. Nous, on est partout. Dieu l'a dit, il va disperser nous parmi tous les peuples d'un bois à l'autre de la terre. Et là, tu rendras un culte de notre Dieu qui n'ont connu ni toi, ni ton père. Des bois, c'est signifique pour les religions, par exemple, catholiques, chrétiens. Tu vois? Par exemple, en chrétien, on est quoi? Catholique, on est en Pentecôte, on est baptiste, on est Jéhovah Witness, on est beaucoup de choses. Mais les bois, c'est significant pour cette religion-là. Ça, c'est notre Dieu. Parce qu'avec ça vient notre esprit. Ça, c'était pas les religions de notre père, notre ancêtre, notre culture. C'était pas comme ça. Tu vois? Elle se dit en plus. Et de la pierre. La pierre, ça signifiera pour quelle religion aujourd'hui? Islam. Notre peuple qui sont dans l'islam aujourd'hui,
si tu as connu l'esclavage de Sub-Sahara, les Arabes étaient venus à Afrique, un autre genre, jusqu'au moment aujourd'hui, continuait ça. Franchement, ça c'est tellement pas bon. C'est pas bon. C'est pas bon. Mais ça c'est une prophétie. Ça c'est une prophétie pour dire c'est qui les Israélites aujourd'hui. Verset 64, on va partir. Et l'Éternel te ramènera sur des navires en Égypte. Peut-être tu vas dire, mais Égypte, Israël, ils sont un pays qui est justement juste à côté. Mais Égypte, c'est significant pour quelque chose. Et je vais te lire ça, le livre de l'Exode. On va prendre ça vite fait. Le livre de l'Exode, chapitre 20. Verset 2. Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir des pays d'Égypte, de la maison de servitude. Égypte, c'est significant pour la maison de servitude. Tu vois, c'était nous, on est passé avec le navire. C'était nous, pas notre peuple. Si tu regardes beaucoup de notre histoire, c'est la même chose. Mets en Google, on met sur YouTube, on regarde la film. Les histoires de l'esclavage, c'était nous, c'était pas les Blancs. C'était pas des Blancs, mais justement, juste aujourd'hui, on ne sait pas qui on est. Tu vois, ça c'est un problème, mais pas de problème. Aujourd'hui, c'est un nouvel jour. Tu vois, mais toi, tu es un Israélite, tu es un peuple spécial. Tu vois, on va continuer. Ici, pour finir ça, 68, c'est lire. Et l'Éternel te ramènera sur des navires en Égypte et te fera ce chemin dont j'avais dit, tu ne les rêveras plus. Là, vous offrez en vêtres des ennemis comme esclaves et comme des servants. Parce que quand on est descendu dans les bateaux, dans les navires, on était comme des esclaves et les servants. Parce qu'ils étaient achetés, nous, les font comme ils veulent avec nous. Tu vois? Et c'est dit quoi? Et il n'aura personne pour vous acheter. Parce que personne pour sauver. Notre frère qui sont là-bas en Afrique, notre ancêtre qui est là-bas en Afrique, qui sont les Israélites qui sont en Afrique, ils ne peuvent pas sauver nous. Ça, c'était un problème. Tu vois? Mais je vais rester toi avec cette information ici. Nous, les Israéliens unis en Christ, Israël unis en Christ, IUIC Switzerland. Notre numéro, ça va être en bas là-bas. Tu peux contacter nous. C'est pas un problème. On est là pour notre famille. Avec ça, en famille, on va dire Shalom, Most High Christ. Shalom, famille. Shalom, shalom. Nation is men leading by example. Nation is family. Nation is community. Nation is children with role models. Nation is unity. Nation is you.